Pendant que je travaillais pour mon oncle, on m'avait envoyé à Neuilly pour acheter des pièces de moto. En passant devant le bâtiment AG Leventis, quelque chose est venu sur moi. Quand cela m'arrive, je parle comme si je n'étais pas normal. J'ai pointé ce bâtiment du doigt et j'ai dit « Un jour, je construirai un immeuble comme celui-ci ». L'homme à côté de moi pensait que j'étais fou. Pourtant, j'allais monter dans un vieux bus Mercedes 911 avec seulement des bancs en bois. Pas ces bus confortables d'aujourd'hui. À l'arrière, il n'y avait même pas de dossier. Quand le bus roulait vite sur les routes, il vous projetait en l'air avant de vous faire retomber violemment. Quand il pleuvait, il couvrait les passagers avec une bâche. Et que Dieu vous aide si quelqu'un vomissait à côté de vous. C'était le moyen de transport que j'utilisais, pas des bus luxueux. Et malgré cela, je pensais déjà à construire un bâtiment comme AG Leventis. C'est pourquoi on ne peut jamais trop insister sur la puissance du rêve et de la vision. C'est pour cela que je vous dis, venez avec nous, nous vous ferons du bien. Je suis inspiré à croire que vous pouvez faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui et que votre avenir est grand. Le potentiel est là, mais le potentiel seul ne signifie rien tant qu'il n'est pas transformé en réalité. Il doit devenir une substance concrète. Si vous connaissez aujourd'hui les bâtiments de Cocharis à Ado, comparez-les avec le tout premier bâtiment que j'ai construit. C'était le premier immeuble de ma vie, alors même que je vivais encore en location. C'est la puissance de la vision. Personne ne pouvait me convaincre de faire autre chose. Je n'ai pas construit un immeuble de 3 étages avant d'avoir construit ce premier Caris Plaza, parce que je rêvais d'un bâtiment comparable à celui d'AG Leventis. Écoutez, votre vision sera testée pour prouver son authenticité. Dieu a testé Abraham, il a testé Isaac, il a testé Jacob. Tout le monde passe par des épreuves. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme intègre tant que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire quelque chose de mal. J'ai toujours été fier de dire que j'étais un homme d'intégrité. Jusqu'en 2011. Quelque chose est arrivé. J'étais président du comité de crédit d'une banque et un jeune frère proche de moi avait besoin d'aide financière. J'ai insisté pour que la banque l'aide. La banque a refusé. J'ai demandé « Pourquoi ?» Cet homme se bat pour réussir. Nous sommes ici pour soutenir les gens. Je leur ai dit que les gens de mon village ne jouent pas avec l'argent des autres. Je savais qu'ils pouvaient parfois mal gérer leurs affaires, mais pas tromper volontairement. La banque refusait toujours. Alors j'ai dit, si cela tourne mal, j'en prendrai la responsabilité. Le premier financement représentait plusieurs milliards de francs CFA. Il a remboursé. Le deuxième aussi. Nous avons répété l'opération plusieurs fois et tout semblait bien fonctionner. Puis, vers la fin du mois de décembre, plusieurs documents furent signés pour une opération énorme de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Les lettres de crédit avaient été ouvertes, mais aucune marchandise n'est arrivée et aucun paiement n'est revenu. En avril, la banque m'a convoqué et m'a dit « Nous ne savons plus ce qui se passe. Vous devez maintenant assumer cette responsabilité. » Nous avons tenu une réunion du conseil d'administration. Tout le conseil disait « C'est pas une dette de Cocharis. Ce prêt n'a pas été accordé à Cocharis. Et de toute façon, vous avez signé aucun document officiel. Il n'y a donc aucune obligation légale. » Selon le taux de change de l'époque, cela représentait environ 21 milliards de francs CFA, avec des intérêts énormes chaque mois. C'était comme voir quelqu'un se vider de son sang lentement. Après la réunion, tout le monde est rentré chez soi. Mais moi, je suis resté seul à me poser des questions difficiles. Je me suis demandé honnêtement, est-ce que cette banque aurait donné cet argent à cet homme sans ton intervention? J'ai répondu non. Alors je me suis demandé, la banque a-t-elle raison de te demander d'assumer cette responsabilité? J'ai répondu oui. Puis je me suis demandé, peux-tu t'en aller et abandonner cette responsabilité? J'ai répondu oui, je peux. Ce serait ma parole contre la leur. Alors une autre question est venue. Que dis-tu aux gens lorsque tu prends un micro pour dire que tu es un homme d'intégrité et que tu tiens toujours ta parole? Cette question m'a écrasé. J'ai appelé le directeur général de la banque et je lui ai dit « Je suis encore au bureau, envoyez-moi les documents, je vais signer. » Je n'avais jamais signé auparavant. Je n'ai signé qu'après que tout se soit effondré.
J'ai signé, puis je suis rentré chez moi. En entrant, j'ai sauté de joie. J'ai dit « J'ai gagné !» J'ai gagné. Ma femme m'a regardé et m'a demandé « Tu es devenu joueur maintenant. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai répondu « Chérie, tu sais quoi, j'ai signé les documents. » Elle a crié « Tu as signé ?» J'ai répondu « Oui, j'ai signé. » Elle a encore demandé « Tu as vraiment signé ?» J'ai répondu « Oui. » Mais au moment où j'ai signé, une paix inexplicable est descendue dans mon cœur. Je n'avais pas ces milliards de francs CFA pour rembourser, mais j'avais accepté la responsabilité. Voilà pourquoi, lorsque je parle d'intégrité, j'en parle avec passion. Parce que je sais ce que cela coûte. C'était pas facile. À l'époque, je possédais une grande part d'Access Bank. Aujourd'hui, je ne possède plus une seule action de cette banque, parce que j'ai dû honorer cette obligation. L'intégrité coûte cher. Elle n'est pas gratuite. Mais la chose la plus importante, c'est que ma réputation est toujours intacte aujourd'hui. J'ai emprunté dans des banques nigérianes sur simple engagement moral, sans garantie classique. Et même la Banque centrale savait que ces prêts étaient accordés sur la base de ma réputation. Je n'ai pas ramassé cette crédibilité dans la rue. Elle a coûté extrêmement cher. Mais lorsque vous bâtissez une véritable intégrité, des entreprises comme Ford Motor Company peuvent faire affaire avec vous sur simple confiance, sans garantie compliquée. Quand le taux de change a chuté la dernière fois, je devais plus de 72 milliards de francs CFA. J'ai pris plus de 12 milliards de francs CFA sur mes propres ressources pour honorer cette obligation. Ford m'a nommé dans un comité consultatif. J'ai été invité dans le Michigan. L'intégrité peut t'emmener dans des endroits que tu n'imagines même pas, mais il y a un prix à payer. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas prêts à payer le prix de quoi que ce soit. La jeune génération aujourd'hui croit que le monde lui doit tout. Nous avons un esprit de gratification instantanée. Donne-le-moi maintenant parce que je peux mourir demain. Mais tu dois suivre la voie que Dieu a prévue pour arriver là où tu veux aller. Comprends ceci. Le meilleur crédit que tu peux obtenir dans la vie, c'est le crédit fournisseur. Et cela ne vient pas facilement. Cela se construit avec l'intégrité. Ne sois pas pressé de devenir riche, mais sois déterminé à réussir dans la vie. Aie des plans pour ta vie, mais ne sois pas tenté de détruire ton avenir. Laisse une impression. Dépasse les attentes des gens dans chaque relation que tu as avec eux. Donne plus que ce que tu promets. La meilleure crédibilité que tu peux avoir, c'est quand quelqu'un parle en ta faveur sans que tu le demandes. Quand une personne dit « c'est quelqu'un de bien avec qui faire des affaires ». Cela agit comme de la magie. Je me suis déjà retrouvé avec un directeur de banque pendant qu'un autre disait « si vous avez des fonds disponibles, donnez-les à Kocharis. Ce sont de bonnes personnes avec qui travailler. » Je n'ai même pas parlé à cet autre directeur de banque. C'est le premier qui parlait pour moi. Tu ne peux pas avoir une meilleure recommandation que celle-là. Quand les gens parlent en ta faveur, tu as accès aux ressources. Mais cela ne doit pas te pousser à entrer dans des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne peux pas gérer, car il est plus facile de détruire une crédibilité que de la construire. Tu peux prendre 40 ans pour bâtir une réputation et la détruire en quelques secondes. Ne laisse rien te pousser à la ruiner. Maintenant, allons au point principal. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est la peur de passer à l'action. C'est pourquoi je vous ai parlé de la nécessité d'avoir la foi pour croire en votre vision et le courage d'affronter les situations. Vous devez arrêter la procrastination. La seule manière d'arrêter la procrastination, c'est d'agir, de sortir dans la foi et de réclamer les promesses que Dieu a déjà prévues pour toi dans sa parole. Les psychologues ont découvert que la procrastination n'est pas causée par la paresse ou le manque de motivation, mais plutôt par un mécanisme de défense face à des peurs inconscientes. Mais la vérité, c'est qu'un chrétien n'est pas censé vivre dans la peur. Les spécialistes de la Bible disent qu'il est écrit des centaines de fois dans les Écritures. N'aie pas peur. Chaque jour de ta vie, Dieu te dit « N'aie pas peur ». Le seul endroit où il nous est permis de craindre se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 1. Craindre de passer à côté des promesses de Dieu. Donc, la seule peur que tu es autorisé à avoir, c'est la peur de rejeter la parole de Dieu. Dieu te demande de croire en lui sans réserve. Même si je péris,
je péris, mais j'aurais fait confiance à ta parole. Sinon, les chrétiens ne sont pas censés vivre dans la peur. Si tu veux vraiment arrêter de procrastiner, écoute ceci, car cela peut transformer ta vie si tu es prêt à agir. Voici quelque chose de très intéressant. Les bébés naissent sans peur. Ils ne connaissent que deux peurs naturelles, le bruit et la hauteur. Toutes les autres peurs s'apprennent. Tu entends ça? Tu apprends la peur. Tu ne nais pas avec elle. Un bébé mettra sa main dans une prise électrique. Si un serpent apparaît, il va l'attraper sans peur. Si un chien est là, il mettra sa main dans sa bouche. Il grimpera partout sans comprendre le danger. C'est ainsi que tu es censé vivre, sans peur. Alléluia. Quand Jésus dit que nous devons devenir comme de petits enfants, cela signifie « ne vivez pas dans la peur ». Les parents paniquent pendant qu'un bébé apprend à marcher, mais l'enfant continue d'avancer sans crainte. Dieu veille sur lui. Tu dois apprendre à combattre la peur. C'est pourquoi beaucoup d'enfants issus de familles modestes réussissent. Ils n'ont rien à perdre. Celui qui est déjà au sol ne craint pas la chute. Ils osent prendre des risques pendant que d'autres deviennent médiocres parce qu'ils dépendent de la richesse de leurs parents et refusent d'aller plus loin. Alors, je t'encourage à combattre la peur. Quand j'étais petit, je tombais souvent malade parce que je vivais avec ma grand-mère. Un homme est venu un jour et a dit à ma grand-mère que je venais de l'eau. La peur s'est emparée de moi. Quand j'allais au ruisseau, j'attendais quelqu'un pour puiser l'eau à ma place, parce qu'on m'avait convaincu que je venais de l'eau. Tout cela a pris fin quand je suis devenu chrétien. Jeunes gens qui avaient donné votre vie à Christ, ne manquez pas les enseignements. Il y a des choses qui doivent vous être révélées afin que vous compreniez les secrets de la vie. Quand je suis devenu chrétien, je suis allé à la rivière au milieu de la nuit. J'ai sauté dans l'eau et j'ai crié « Où est la maman de l'eau? Viens me prendre !» J'ai détruit cette peur dans ma vie instantanément. Je ne te dis pas de faire cela parce que c'était insensé. Mais c'était le niveau de foi qui brûlait dans mon cœur. Je ne voulais plus vivre dans la peur. C'est pourquoi nous vous encourageons à vivre proprement, afin de ne pas vivre avec des regrets. Le diable est rusé. Il utilisera toujours ton passé contre toi pendant que tu pries. Vise une vie propre. Quand mon oncle m'a donné 120 000 francs CFA en 1975 après mon apprentissage, je l'ai regardé et j'ai dit « Mon oncle, je t'ai bien servi. Pourquoi me donner seulement cela ?» Dans l'apprentissage, normalement, tu dois d'abord payer une boutique au jeune, lui donner de la marchandise, puis un capital de départ. Je lui ai demandé « Pourquoi seulement 120 000 francs CFA ?» Il m'a répondu « C'est tout ce que je peux donner. Depuis que ta religion t'a rendu fanatique, tu fermes ma boutique le lundi pour aller prier. » J'ai dit « Je prie pour que l'entreprise prospère. » Il a répondu « Alors va prier pour ta propre entreprise. » Je lui ai dit « Dans 5 ans, si tu entends parler de moi, ta tête tournera. » Cela l'a choqué. Ce n'est pas une phrase qu'on attend d'un garçon de 15 ans. Il m'a regardé et a dit « Je sais que tu réussiras. » J'ai répondu « Merci. » C'est tout ce dont j'avais besoin. Je suis parti rempli de joie parce que je n'étais plus sous la tutelle de quelqu'un. Je contrôlais désormais ma destinée. J'aurais pu prendre cet argent, manger et me plaindre de tout le monde, même de Dieu, en demandant pourquoi il avait pris mon père quand j'avais 4 ans. Beaucoup d'entre vous donnent de bonnes raisons pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas réussir. Mais il n'existe aucune bonne raison pour laquelle tu ne devrais pas réussir. Tu dois simplement poser les bonnes fondations afin de vivre avec confiance. Mon oncle est mort il y a quelques années. Il recevait un salaire de plus de 60 millions de francs CFA par an de ma part, avec une voiture, un chauffeur et d'autres avantages. Pourquoi? Parce qu'il m'avait formé. J'ai aussi formé tous ses 5 enfants. L'un de ses fils travaille encore avec moi aujourd'hui et nous essayons même de l'envoyer au Japon. Donc, il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé. Il s'agit de la manière dont tu prends le contrôle de ta vie et construis ton avenir. Je m'appelle Cosmos Maduka et je suis dans le monde des affaires et de l'Évangile depuis plus de 50 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai fondé une entreprise appelée Coscaris. En 2015, Forbes Africa m'a mise en couverture comme l'homme qui a transformé 600 francs CFA en plus de 300 milliards de francs CFA. Alors écoute attentivement. Tu dois te réinventer.
C'est la seule manière de créer rapidement l'avenir que tu veux. Je n'aurais rien pu faire sans Dieu. Ma fondation a toujours été basée sur la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, aucun rendez-vous ne peut me faire manquer l'église le dimanche. Ma relation avec Dieu passe avant tout. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il peut confier des ressources. Des personnes qui le comprennent et lui donnent la première place. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est une relation profonde avec Dieu, reconnue même par le ciel. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais cela dépend de votre décision. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai dit à ma femme, « Nous allons vivre sans télévision. » Depuis plus de 40 ans, je ne regarde pas la télévision. J'ai élevé 5 enfants sans télévision, 4 garçons et une fille. Tu peux penser que je suis fou, mais chacun doit savoir ce qui est important pour lui. Tu veux être comme tout le monde, alors tu ne seras jamais différent. Tu dois être toi-même. Tu insultes la personne que Dieu a créée quand tu essayes de devenir quelqu'un d'autre. Dieu a mis une unicité en chacun de nous. Après t'avoir créé, il a brisé le moule. Il n'y aura jamais un autre toi. Ma femme a accepté. Donc pas de CNN, pas de télévision câblée, pas de chaîne sportive. Mes enfants disaient, « Cette maison est inutile. » Je répondais, « Oui. » Ils disaient, « Il n'y a même pas de télévision. » En réalité, cela m'a aussi permis de réduire les visites inutiles, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas rester quelque part sans télévision. J'ai appris à mes enfants la discipline. Nous faisions les dévotions du matin ensemble. Je leur disais, « Vous devez savoir qui vous êtes. Je vous prépare pour l'avenir. » Aucun de mes enfants n'a conduit de voiture avant la fin de ses études. Mon fils aîné m'a dit un jour, « Le fils d'un de tes directeurs vient à l'école en Mercedes. » Je lui ai répondu, « Tu n'es pas son fils. Tu es le fils de Cosmos. » Tu dois connaître la responsabilité attachée à ton nom. Les autres peuvent conduire ce qu'ils veulent, mais toi, tu dois écouter. Alors un chauffeur les conduisait à l'école et les ramenait. 3 de mes enfants sont aujourd'hui citoyens américains. Ils peuvent partir, y compris ma fille qui est médecin et qui ne peut pas exercer la médecine en Amérique avec un diplôme nigérian. Mais je leur ai dit, vous devez d'abord obtenir votre premier diplôme ici. Vous êtes Nigérian. Et pour être un vrai Nigérian, vous devez être identifié à sa honte comme à sa gloire. Quoi qu'elle soit, c'est ce que vous êtes. Vous restez ici. Terminez votre premier diplôme. Ensuite, vous pourrez aller faire ce que vous voulez partout dans le monde et je vous soutiendrai. Un jour, mon deuxième fils m'a défié. Il a pris une Ford Focus sans permission et malheureusement pour lui, il a eu un accident avec. Il ne pouvait pas se cacher. Je l'ai chassé de la maison. Je lui ai dit, ne reviens pas ici tant que tu n'as pas réparé cette voiture et que tu ne l'as pas ramenée. Cette maison inutile ne t'appartient plus jusqu'à ce que tu règles ça. Il a commencé à faire des histoires. Ma femme m'a dit, le monde touche à sa fin. Où as-tu vu ça dans la Bible? J'ai répondu, tout ce que je fais est dans la Bible. Elle a demandé, où? J'ai dit, dans la Genèse. J'ai dit, Dieu a chassé son fils et sa fille du jardin parce qu'ils lui avaient désobéi. Je ne fais rien qui ne soit pas soutenu par la Bible. Si je le trouve dans la Bible, alors je le fais. Vous dites de laisser tomber? Non, c'est vous qui ne croyez pas à la Bible. Moi, j'y crois. Ma femme me demande souvent, quand tu manges du riz, il ne reste même pas un seul grain dans ton assiette. Cette pauvreté que tu affiches. Je lui réponds, va demander à Jésus pourquoi il a demandé qu'on ramasse ce qui restait par terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Celle-ci est drôle parce que la dernière fois que nous avons mangé ensemble, j'ai remarqué que c'était du riz. Il a tout terminé. Depuis ce jour, moi aussi j'ai commencé à tout finir. Nous avons un esprit de gaspillage dans ce pays. Une mauvaise gestion des ressources. Vous allez dans un buffet, vous remplissez votre assiette de tout et vous abandonnez la moitié. Si ce restaurant vous appartenait, vous ne feriez pas ça. Quand je mange du riz, vous ne verrez pas un seul grain rester dans mon assiette jusqu'à aujourd'hui. Appelez ça de la pauvreté si vous voulez. C'est mon mode de vie. Est-ce qu'un milliardaire peut vivre ainsi? Parce que tout ce que Dieu met entre mes mains, j'ai la responsabilité d'en prendre soin. Mon deuxième fils est celui qui aime la propreté. Si vous entrez dans sa chambre, tout brille.
Il a vécu un moment dans une chambre partagée où il devait utiliser les toilettes avec 4 ou 5 garçons. C'est là qu'il a compris qu'il vivait auparavant dans un paradis. Maintenant, il sait que ma maison n'était pas si inutile. Ils se sont tous mariés et ont quitté la maison. L'autre jour, je suis allé chez mon premier fils. Sa télévision était immense. Je lui ai dit, mon garçon, tu te venges de ton enfance. Il avait peut-être 150 ou 200 chaînes. Je lui ai demandé, est-ce que je suis déjà venu chez toi pour te déranger à cause de ça? Mais Dieu m'a donné cette maison et je suis responsable devant lui de ce qui s'y passe. J'ai dit à mes enfants, une fille peut venir vous rendre visite dans cette maison, mais vous devez me prévenir avant et votre lieu de rencontre ne dépasse pas le salon. Pourquoi? Parce que si vous conduisez une voiture à l'université, beaucoup de filles s'ouvriront facilement à vous. Avant même de vous en rendre compte, vous aurez un enfant non désiré. Ne vous comparez donc pas aux autres. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a une responsabilité qui accompagne la confiance qui vous est accordée. Laissez-moi avancer maintenant. Savez-vous ce que signifie le mot Basileia? Cela s'écrit B-A-S-I-L-I-A. Ce mot signifie principalement 3 choses. Premièrement, souveraineté. Deuxièmement, pouvoir royal. Troisièmement, domination. J'aime cela, c'est intéressant. Le mot royaume vient de là. Répétez après moi, le royaume signifie souveraineté. Répétez-le. Souveraineté. Deuxième point, pouvoir royal. Pouvoir royal. Troisième point, domination. Très bien, continuons. Où trouvons-nous le mot domination? Dans la Bible, dans Genèse 1, 26. Que dit ce verset concernant l'homme? Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Cela représente sa nature. Ensuite, il dit qu'ils aient la basileia. Qu'est-ce que ça signifie? Le royaume. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il ait domination sur les poissons, les oiseaux, les plantes et sur toute la terre. Voyons si vous êtes de bons élèves. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il ait pouvoir royal sur la terre. Vous commencez à mieux comprendre maintenant. Ajoutons le troisième mot. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il ait domination sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur toute la terre. C'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il vous a créé. Dieu n'avait pas l'intention de créer une religion. Quand nous vous invitons à devenir chrétien, nous ne vous introduisons pas à une religion, parce que les religions existaient avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu introduire le royaume des cieux. Dans Matthieu 6, 10, il dit « Que ton royaume vienne ». Dans Matthieu 4, 17, il dit « Changez de mentalité. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé ». Ce que Christ a fait, c'est apporter l'influence céleste sur la terre. Le royaume de Dieu est venu ici-bas pour apprendre aux hommes comment vivre là où ils iront un jour. Ce n'est pas une démocratie. C'est un roi qui règne sur ses sujets. Dans Jean 15, 13, Jésus-Christ dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dieu choisit son propre peuple. Vous êtes donc ses sujets. Et ce qu'il veut, c'est que quiconque vous regarde puisse voir à quoi Dieu ressemble. Le royaume signifie souveraineté. Puis-je vous pousser un peu à réfléchir? Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il ait souveraineté sur la terre. » Imaginez avoir une telle souveraineté. Cela signifie vivre sans inquiétude. Vous ne dormez pas en pensant à l'argent. Vous ne vous réveillez pas en pensant à votre santé. Tout est déjà prévu. C'était le plan de Dieu. Quand il a créé l'homme, il a placé ses enfants dans un jardin qu'il avait préparé pour eux. Tout y était fourni. Si vous voulez comprendre à quoi ressemble un royaume, regardez le système des Émirats. Regardez Dubaï. Les citoyens des Émirats arabes unis ont tout ce qu'il leur faut. Tout est fourni. Ils vivent comme des rois. Ils ne cherchent pas de travail. Ils ne paient pas de frais scolaires. Tout est pris en charge parce qu'ils appartiennent à un royaume. Quand vous êtes sous l'autorité d'un royaume, ce royaume vous protège. Il met une armée à votre disposition. Il combat pour vous. Tout ce qui vous concerne est pris en charge parce que vous appartenez à ce royaume. Mais lorsque vous déclarez votre indépendance, alors vous devez construire vos propres routes, vos propres hôpitaux, tout faire par vous-même. À une époque, nous étions sous la colonie britannique et la reine d'Angleterre avait autorité sur nous. On l'appelait Sa Majesté.
Si quelqu'un nous attaquait, la Grande-Bretagne intervenait pour nous défendre parce que nous étions sous sa domination. Mais lorsque nous avons déclaré notre indépendance, il n'avait plus autorité sur nous. Quand Adam et Ève ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Dieu, le Saint-Esprit, qui était le gouverneur, est retourné au ciel. La Bible dit qu'une épée flamboyante fut placée pour empêcher l'homme de reprendre le fruit de vie. L'homme a commencé à errer. Jésus est revenu pour nous restaurer. La rédemption signifie nous ramener à l'endroit d'où nous sommes tombés. L'homme n'est pas tombé du ciel, il est tombé de la domination, de la souveraineté et du pouvoir royal. Alors faites attention. Quand vous allez en Angleterre, comment appelle-t-on la reine Élisabeth? On l'appelle notre souveraine. Pourquoi? Parce qu'elle possède un royaume, un pouvoir royal et une domination sur l'Empire britannique. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. D'où vient son pouvoir royal? Réfléchissez bien. D'où la reine d'Angleterre tient-elle son pouvoir royal? De sa naissance. Cela ne vient pas de ce qu'elle a fait ou fera un jour. Son pouvoir royal vient de sa naissance. Elle est née dans cette famille et elle est devenue Sa Majesté. Toute personne née dans cette famille porte le sang royal dans ses veines. Mais il y a une responsabilité qui accompagne la royauté. Quand vous appartenez à la famille royale, vous ne mangez pas n'importe où en public. Vous ne vous habillez pas n'importe comment. Vous ne partez pas manger du poulet frit dans la rue. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si vous en voulez, on vous l'apporte. Il y avait une femme née dans cette famille, Diana. Elle trouvait que cette royauté était une contrainte. Elle voulait vivre comme tout le monde. Quand vous appartenez au royaume de Dieu, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différent. Votre nouvelle naissance vous donne une royauté. Vous ne vous habillez pas comme tout le monde. Mais cette femme disait « J'accepte ma royauté, mais je ne veux pas de ses responsabilités. » Elle avait un petit ami égyptien. À cause de cette relation, elle allait à la plage vêtue de tenues très courtes. Les paparazzis ne suivaient pas les autres. Ils la poursuivaient elle. C'est exactement ce que le diable fait quand vous vous dites chrétien tout en voulant vivre comme le monde. Le diable sait que vous n'appartenez plus à ce système. Alors, il surveille chacun de vos actes. Finalement, la pression médiatique est devenue trop forte et elle est morte dans un accident dans un tunnel. A-t-elle perdu sa royauté? Non. Elle a eu des funérailles royales. Mais elle a mal géré cette royauté et cela lui a coûté la vie. Quand vous appartenez au royaume de Dieu, tout est déjà prévu pour vous. Si vous acceptez de vivre selon les principes de ce royaume, vous n'avez pas besoin de souffrir inutilement. La Bible dit même que lorsqu'une personne prétend être chrétienne tout en vivant dans le péché, elle doit être livrée au diable afin que sa chair soit détruite, mais que son âme soit sauvée. Le diable ne peut pas simplement vous toucher. Tout dépend de votre foi et de votre fidélité. Récemment, la reine a invité des célébrités de Hollywood, mais elle leur a imposé un code vestimentaire. Elle leur a dit « Ne venez pas ici avec des tenues indécentes. Couvrez correctement votre corps. » Et ils sont venus habillés convenablement, parce que c'est cela la royauté. Il y a une responsabilité liée à cet engagement. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous a déjà donné tout ce qu'il faut pour réussir dans cette vie, si vous acceptez de suivre son chemin. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. J'aimerais maintenant répondre à quelques questions. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je ne peux pas résumer 50 années d'expérience aujourd'hui. J'avais même prévu de vous enseigner 5 puissances spirituelles capables de débloquer tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Mais tout est basé sur la parole de Dieu. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous arrivez à briser votre nature humaine et à rester totalement engagé envers Dieu, alors tout devient possible dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce la meilleure manière d'applaudir? Je pense qu'on devrait se lever. Merci beaucoup, papa. Merci. Veuillez vous asseoir. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Solomon. Par la grâce de Dieu, il y a 5 ans, j'ai pu construire une entreprise à partir de rien et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle vaut plusieurs millions de francs CFA. En dehors du temps, j'ai un grand désir de faire passer cette entreprise au niveau du milliard de francs CFA dans les 10 prochaines années, si Dieu le veut. C'est mon rêve. Que diriez-vous à un jeune homme comme moi?
Je respecte le protocole établi. Je voudrais dire que ceci est le meilleur moment de ma vie. J'ai rencontré papa par hasard lorsque j'étais en 2e année d'université. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Après l'avoir rencontré, j'ai arrêté de demander de l'argent à ma famille. J'ai terminé mes études universitaires sans aide financière de chez moi. Hier, c'était mon anniversaire. Quelqu'un m'a envoyé cette réunion à cause de lui. Je parle toujours de lui. J'ai reçu un cadeau hier, son portrait. C'est aussi à cause de lui que j'ai quitté Marie à 21 heures à moto pour venir ici. J'ai regardé toutes ses vidéos sur YouTube. Il n'y a aucune vidéo de lui que je n'ai pas vue. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Cosmos face à face. Que diriez-vous à un jeune homme qui vous considère comme un modèle? Bonsoir à tous. Je m'appelle Malak. Ma question est simple. Monsieur, puis-je avoir une poignée de main avec vous? Je peux même faire mieux. Si vous n'êtes pas pressé de partir, je resterai disponible après la réunion. Pas seulement pour une poignée de main, mais aussi pour prendre des photos. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Akachukwu Emanuela et je dois dire, papa, que je suis très honorée et heureuse de vous revoir. La première fois que je vous ai entendu parler, c'était lors d'une convocation de prière l'année dernière. Lorsque je vous ai entendu, beaucoup de choses se sont réveillées en moi. Chaque fois que je pense à mes visions, mes projets et mes rêves, je pense à vous. Quand je réfléchis à construire mon empire, c'est votre image qui me vient à l'esprit. J'ai une question. Quand on a plusieurs idées, surtout à cette époque de l'information qui devient maintenant l'ère de l'intelligence, par où commence-t-on? Quand on a beaucoup d'idées pour créer des produits ou des services capables d'apporter des solutions aux gens, comment débute-t-on exactement? Et aussi, quand quelqu'un veut servir sous votre direction ou apprendre auprès de vous, comment commence-t-il ce parcours? Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Je m'appelle Divine Inamani. L'année dernière, j'ai appris une compétence en ligne, le design graphique. Même si cela ne fonctionnait pas vraiment, j'ai persévéré. Mais récemment, j'ai décidé de me tourner vers la photographie, parce que j'ai l'impression que c'est là que je dois être. J'ai commencé des formations et je sais maintenant utiliser un appareil photo. Ma question est la suivante. Existe-t-il un moyen pour moi de réunir le capital nécessaire afin d'acheter mon propre appareil photo? Parce qu'un appareil photo coûte vraiment très cher. J'ai réussi à économiser un peu, mais pas assez pour en acheter un. Alors j'ai juste besoin de votre conseil sur la manière dont je peux attirer davantage de personnes, parce que j'ai demandé autour de moi, et on m'a dit « Tu es trop jeune pour commencer quelque chose comme ça. Surtout que tu viens juste d'entrer à l'université. » Alors monsieur, comment puis-je m'y prendre autrement? Bonjour monsieur, je célèbre votre grâce avant tout, du plus profond de mon cœur. J'apprécie votre présence ici pour nous parler et je dis que je ne prendrai pas ce jour à la légère. Merci infiniment, monsieur. Donc ma question serait, qu'avez-vous à dire sur le monde des affaires et la manière dont il traite le genre féminin? Quel est votre conseil et votre expérience jusqu'à présent dans ce domaine? Nous vivons dans un pays où cela est fortement dominé par les hommes. Et je sais que nous avons dit ici que tout repose sur l'état d'esprit. Mais malgré cela, à travers votre expérience et les défis, qu'avez-vous à dire sur votre propre parcours jusqu'à présent? Merci beaucoup, monsieur, pour cette opportunité. Honnêtement, c'est un rêve devenu réalité, de voir le docteur Cosmas Maduka devant moi. Quand j'ai entendu que vous veniez, je me suis préparé pour votre venue. Je ne voulais pas juste prendre une photo avec vous. Je suis venu avec une semence pour vous, monsieur, afin que vous puissiez aussi prier pour moi. Parce que autant il s'agit de richesse, autant il s'agit de puissance. Et je veux que vous priez pour moi avec cette semence, monsieur. Ensuite, je veux poser une question. J'ai regardé votre vidéo sur YouTube où vous traversiez une période difficile. Et cela m'a choqué de voir à quel point vous faisiez face à des défis. Vous fuyiez votre propriétaire et vous avez dit à votre mère, alors que votre femme et elle étaient dans la voiture, que dans 2 ans, vous seriez millionnaire. Votre mère a répondu « Tu parles trop » et vous l'avez fait descendre de la voiture à cause de ce qu'elle avait dit, sans tenir compte des problèmes ni des défis. Ma question est, comment arrivez-vous à ce niveau de foi où votre succès,
ou ce que vous allez devenir devient plus réel pour vous que la réalité des problèmes que vous avez devant vous. Et je veux aussi demander, vous êtes ici, mais l'argent travaille pour vous. Comment faites-vous cela efficacement? Parce que beaucoup de gens ont essayé, mais ont échoué. Je vais commencer par la dernière personne. Souvenez-vous de ceci. Votre foi pour réussir doit être plus grande que votre peur d'échouer. Je vous dis aussi que si vous avez une vision, la meilleure personne pour vous décrire sera un fou. Pourquoi? Parce qu'un esprit s'est emparé de vous. Beaucoup de personnes folles fonctionnent à un niveau différent du vôtre. Elles voient quelque chose, parlent à quelque chose que les autres ne comprennent pas. Vous devez être passionné. La passion est le carburant de la volonté. Lorsqu'un homme ou une femme est passionné par ce qu'il veut faire, il ou elle trouvera la force de le faire. Jeune homme, je dis toujours que je ne regarde pas la télévision, mais j'écoute des cassettes audio. J'écoute des messages qui s'associent à mon esprit, qui encouragent ce que je fais. J'écoutais Allen, aujourd'hui décédé. J'écoutais William Branham, lui aussi décédé. J'écoutais Miles Monroe. J'écoutais des personnes inspirantes. Quand j'étais jeune, je travaillais avec Benson Idahosa. J'ai rencontré quelqu'un en Amérique récemment qui se souvenait encore de moi. Je suis venu à l'université de Bénin. Frère Benson a mis sa main derrière moi et a dit « Cosmas donne à ses étudiants 7 millions de francs CFA ». À cette époque, 7 millions de francs CFA représentaient pour moi comme 70 milliards aujourd'hui. Et je l'ai donné à l'Association chrétienne étudiante. Non, ce n'est pas un téléphone qui sonne, c'est mon alarme. Je prie chaque soir de 18h30 à 20h. Je suis fou de certaines choses auxquelles je crois. Vous aimeriez être comme moi. Mais il y a une discipline qui accompagne ces choses que beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à toucher. Ce que j'essaie de vous dire, c'est « Soyez passionné par ce que vous voulez faire ». Quand vous êtes passionné, personne ne peut vous convaincre d'entrer dedans et personne ne peut vous convaincre d'en sortir. C'est pour cela que ma mère, que j'honore et dont je vous raconte tout ce qu'elle m'a fait subir, voulait me faire avorter de ma vision, parce que j'étais enceinte de ce que je voulais devenir. Elle était dans la voiture. Ma femme était assise devant. Quand cette chose venait en moi, je parlais comme un fou. Une des choses nécessaires pour survivre, c'est la volonté d'être incompris. Si vous voulez que tout le monde vous aime, vous n'accomplirez jamais rien dans la vie parce que vous dansez au rythme de la volonté des autres. Vous n'êtes jamais indépendant. Et je disais, le temps passe. Dans 2 ans, je serai millionnaire. Ma mère m'a interrompu 3 fois. Je lui ai dit, maman, faisons ce voyage dans la paix. Je ne vous ai pas insulté. Je vous ai juste dit ce que je deviendrai. Si vous répétez cela encore une fois, vous descendez de la voiture. Ma mère était une femme au caractère fort. Je me suis arrêté. J'ai baissé la vitre et je lui ai dit, « Maman, dans 2 ans, je serai millionnaire. Voulez-vous descendre ?» Elle a dit oui. Elle est descendue. Ma femme m'a dit, « Tu es fou, c'est ta mère. » J'ai répondu, « Si tu veux, je peux aussi te déposer. » Et je suis parti. Très souvent, nous les parents sommes des tueurs de rêves. Nous disons à nos enfants, « Arrête ces bêtises, va à l'école et trouve un emploi. » Puis, vous voyez un PDG aller au travail avec des dossiers sous le bras en disant « Ce travail me tue. » Il vous tue parce que vous n'opérez pas dans votre don. Si vous fonctionnez dans votre don ne vous tue pas. Il n'existe pas de travail meilleur qu'un autre. L'important est de découvrir ce pourquoi vous êtes né. Quand vous faites ce pourquoi vous êtes né, vous cessez de travailler. Je n'ai pas d'heure de travail. Je ne travaille pas parce que j'aime ce pourquoi je suis né. Gardez ce désir brûlant en vous. Il n'y a rien de mal à regarder mes vidéos. Regardez aussi les vidéos d'autres personnes qui confirment la même chose, parce que c'est cela l'inspiration. Je voulais vous faire comprendre que vous n'êtes pas un être physique essayant d'avoir une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience physique. Chacun de vous ici est une forme d'électricité. Vous générez de l'énergie dans cette pièce. Vos pensées attirent des pensées qui sont en harmonie avec elles, et cela attire des choses vers vous. Si vous rayonnez la richesse, la création et le succès, cela se connectera aux autres pensées semblables.
Je n'ai jamais connu quelqu'un qui désirait sincèrement réussir sans finir par réussir. N'attendez pas en disant « Si je rencontre le docteur Cosmas, il va me donner de l'argent ». La pire chose qu'un homme riche puisse vous donner, c'est de l'argent. Tout homme riche qui vous donne de l'argent vous a trompé. Il veut juste que vous arrêtiez de le déranger. Écoutez bien ceci. Les pauvres parlent toujours d'argent. L'argent est le problème. Si j'avais de l'argent, les riches parlent d'idées, parce que ce sont les idées qui changent le monde. Concernant les femmes dans le monde du travail, il y a beaucoup de femmes qui ont atteint un succès inimaginable. Tout dépend de votre croyance. Portez-vous avec grâce. Soyez concentrés. Personnellement, je pense que beaucoup de femmes sont plus méticuleuses que les hommes. Même dans mon atelier, nous avons des femmes ingénieures. Quand une femme répare une voiture, cette voiture ne revient pas. Mais le garçon qui répare la voiture est déjà en train de prendre un autre rendez-vous au téléphone. Il n'est pas concentré. Quand il s'agit de minutie, vous pouvez exceller et vous distinguer. Ne laissez jamais cette idée entrer dans votre esprit. Dieu a créé un être spirituel. L'esprit de la femme n'est pas inférieur à celui de l'homme. Il a créé l'esprit appelé homme sous deux formes, masculin et féminin. Un seul esprit dans deux modèles. L'esprit d'une femme n'est pas inférieur à celui d'un homme. C'est seulement la chair qui est différente. Ce n'est pas le genre que vous portez qui vous rend extraordinaire, c'est la qualité du contenu que vous produisez. Concernant le capital, il n'y a rien de magique. Si vous croyez être entrepreneur, votre première capacité doit être de créer du capital. Soit vous prenez un emploi et gérez les ressources que vous avez. Je n'étais pas né riche, j'ai fait faillite 2 fois. J'ai déjà dû de l'argent à des propriétaires. Ils m'ont expulsé de ma boutique. Une fois, j'ai vu mon propriétaire arriver de loin et je me suis caché sous une table parce que je ne voulais pas faire face à l'humiliation. Quand il est arrivé, il a demandé « Où est Cosmas ?» Mon employé a dit « Il n'est pas là ». Il a répondu « Quand il reviendra, dites-lui que je suis passé et que j'ai fermé sa boutique. » Je me suis levé et j'ai dit « Je suis là ». Il a dit « Sors !» et il a fermé la boutique. Donc je ne suis pas descendu du ciel. Mais il y avait une détermination. La Bible dit qu'un juste tombe 7 fois, mais se relève. Vous n'êtes jamais vaincu tant que vous continuez à vous battre. Quand quelqu'un tombe, ne célébrez pas trop vite. S'il se relève, il devient encore plus dangereux. Vous devez travailler et lever du capital. Je vous assure que si vous désirez réellement réussir, rien ne pourra vous arrêter. L'univers conspirera en votre faveur. Le succès est une accumulation de principes. Vous ne plantez pas seulement une graine, vous l'arrosez. Vous créez l'atmosphère adéquate. J'ai déjà transporté une balance pour peser les gens dans la rue. Je faisais payer 50 francs CFA par pesée. Les gens se moquaient de moi. Beaucoup d'entre vous tombent en dépression parce qu'on se moque de vous. Moi, quand on se moque de moi, cela réveille mon courage. Dites à ceux qui se moquent, restez là et regardez ce qui va arriver dans 2 ans. Un jour, alors que je n'avais rien à manger, un pasteur prêchait un message intitulé « Tout est dans ta poche ». J'ai mis la main dans ma poche et j'ai donné tout ce que j'avais. Ensuite, le Saint-Esprit m'a dit « Tu as encore ta montre ». J'ai retiré ma montre digitale, un cadeau précieux à l'époque, et je l'ai donné aussi. Puis l'Esprit m'a dit « Prends ce sac de riz et apporte-le à ton pasteur ». Ma femme m'a regardé et a demandé « Dieu t'a vraiment parlé ?» Nous avons apporté le riz et nous avons prié. « Seigneur, nous sommes prêts à mourir, mais nous croyons en ta parole. » Ne parlez pas seulement de foi. Agissez votre foi. 3 jours plus tard, ma belle-mère nous a donné des ignames et du riz. Ensuite, un ami m'a donné 3,5 millions de francs CFA pour commencer un commerce. À la fin de l'année, j'avais transformé cela en plus de 12 millions de francs CFA. L'année suivante, j'ai gagné encore davantage. Suivez les principes. Ne faites pas les choses simplement parce que je les ai dites. Soyez convaincus intérieurement. Il y avait une sœur dans notre église qui voulait que je la mentore. Je lui ai demandé si elle ferait tout ce que je lui dirais. Elle a répondu oui. Je lui ai demandé combien elle avait. Elle a dit 105 millions de francs CFA. Je lui ai dit d'aller les semer dans un ministère qu'elle croyait sincèrement engagé pour l'Évangile. 6 mois plus tard, elle a obtenu un travail qui payait 3 fois plus.
Cette même année, elle s'est mariée et a eu 2 garçons. Vous devez être convaincu quand vous décidez de faire confiance à Dieu. J'avais des problèmes d'ulcères. Ma fille, qui est médecin, m'avait acheté des médicaments. Mais j'ai décidé de jeûner pendant 40 jours. J'ai dit à Satan, « Tu ne peux pas m'arrêter. » Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce problème d'estomac. En 2017, ma femme et moi étions en vacances à Thessalonique en Grèce. Le Saint-Esprit m'a demandé de réunir tous les anciens membres de notre fellowship chrétien et de partager avec eux 70 milliards de francs CFA. J'avais peur qu'ils pensent que je cherchais leur vote parce que c'était une année électorale. Mais je l'ai fait. La personne conduite par l'Esprit est comme le vent. Les gens disent que je suis avare, mais j'ai construit des églises pour des personnes lorsque le Saint-Esprit me le demandait. Cette année-là, un jeune homme du Zimbabwe m'a donné son sac de marque. Il avait oublié son passeport dedans, et cela a créé une connexion entre nous. Quelques mois plus tard, il m'a appelé pour me parler d'un projet. Je lui ai demandé de m'envoyer un email et je lui ai envoyé 1400 milliards de francs CFA. Ce jeune homme deviendra probablement le premier milliardaire du Zimbabwe en dollars. Soyez sérieux avec Dieu. Mais vous devez suivre les principes. Le don est une distraction pour un roi. Maintenant, vous avez entendu. Tout est question de principe, discipline, responsabilité et décisions répétées chaque jour. La question est, pouvez-vous supporter ce que le succès exige? Parce que vous voulez tous les résultats, mais vous n'êtes pas prêt pour le style de vie, les sacrifices et la pression qui l'accompagnent. Si vous voulez réellement une vie différente, alors vous devez commencer à prendre des décisions dès maintenant. Écoutez-moi bien. Ne laissez personne tuer le feu qui brûle en vous. Votre vision est un cadeau de Dieu. Même si les gens ne comprennent pas maintenant, continuez d'avancer, continuez de croire, continuez de travailler. Un jour, ils verront ce que vous voyez déjà dans votre esprit. Si ce message a parlé à votre âme, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et rappelez-vous toujours, votre foi doit être plus grande que votre peur d'échouer.